J'ai 2 enfants et j'ai la quasi-certitude qu'ils ne travailleront jamais. Pourquoi? Pas parce que je suis rich as fuck, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, je pense que ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que le travail va disparaître. Vraiment, je le pense vraiment et j'ai envie de parler de ça dans ce vlog, les amis. Bon, les amis, bienvenue, je m'appelle Guillaume. Vous êtes sur ma chaîne secondaire. On est 162 abonnés. Abonnez-vous, les amis. Je suis ravi, en tout cas, de faire ces daily tous les jours. Vous êtes sur ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume, qui est un peu à l'abandon. En fait, je sais même pas ce que je vais en faire. Je devais tourner des cours et revenir dessus. Mais on va voir. Bon, en fait, moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai bossé en tant que freelance, j'ai eu une agence, j'ai été directeur technique, maintenant j'ai de nouveau une agence, etc., etc. Je travaille 8 à 10 heures par jour, je suis ravi de ça, j'adore ce que je fais. Pour moi, le travail, c'est pas du tout un problème, j'adore ça. Mais en fait, je me rends compte petit à petit, et moi, ma situation, elle est stable, voire même elle évolue positivement. Euh, En fait, je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde et qu'en fait, le travail, c'est de plus en plus dur à trouver, qu'en fait, il y a de moins en moins, entre guillemets, de possibilités sur le marché du travail, et surtout le travail tel qu'on le connaît. Alors ça, il y a plein de gens qui vont réagir à ça, mais le travail tel qu'on le connaît, en fait, il est en train de disparaître petit à petit, il est en train de se transformer, et je prends un exemple, par exemple, les développeurs, nous, on travaille de moins en moins. Ce qui, en fait, est contre-intuitif, parce que c'est pas parce qu'on a un outil qui nous permet de travailler plus vite qu'on peut travailler de moins en moins. Mais c'est que le travail est en train de changer. Et souvent, je regarde ça et je vois, j'ai mes 2 enfants, dont un troisième qui va naître en 2026. J'ai 2 garçons, le premier il a 2 ans et demi, l'autre il a 1 an et demi, et le dernier ben, il va naître en 2026. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que ça va être pour eux dans 15 ans, quoi, en fait? Qu'est-ce que ça va être pour eux? Je pense qu'il va y avoir une transformation magistrale du marché du travail, de l'approche du travail, de la société. Ça va être un truc, mais totalement différent de ce qu'on connaît ici. Et je me dis souvent, peut-être même qu'ils n'auront jamais à travailler. Alors, ça paraît dingue, hein, ça vous paraît peut-être complètement illusoire. Vous me dites, mais il est naïf, il dit n'importe quoi, lui. Il fait des vlogs bullshit et tout ça, etc. Pas du tout, je vous assure que j'y crois vraiment. Je pense vraiment qu'à un moment, en fait, il va se passer un truc et en fait, ça va shifter, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, on va voir que en fait, ben, la majorité des boulots sont des bullshit jobs, qu'on a besoin de trucs vraiment pratiques, comme les poubelles, comme la police, comme les pompiers, comme les infirmières et tout ça, etc. Et que c'est ça dont on a besoin. Et on n'a pas besoin, en fait, de plein d'autres choses. Alors vous allez me dire, ben, toi, développeur, on n'a peut-être pas besoin de ce que tu fais. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, au fond, il y a un vrai problème, c'est que si on réaligne pas les planètes et qu'on ne va pas vers l'essentiel, ce dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire en dehors du virtuel, tout ce qui est réel, et ben en fait, on part au crash, les gars. On part au crash totalement. Je vous donne un exemple. Moi, je suis revenu vivre en France il y a presque 2 ans maintenant. Je suis revenu en mai ou juin 2024. Bon. Et les gars, moi, j'arrive pas à trouver de médecin traitant. Je n'ai pas de médecin. Pourtant, je paye des impôts pour ça, les gars. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Hier, on va chez un médecin, le énième cabinet de médecin, et on me dit, mais c'est mort, on ne peut pas vous prendre. Et en plus, je vous assure, ici, dans la région de Toulouse, vous n'en trouverez pas un médecin traitant. C'est pas possible. Il y a ça, puis après, il y a tout le reste, il y a tout un tas de sujets. Tenez, je vous donne un exemple. Maintenant, en fait, je suis obligé. Ça, c'est une lettre. Je vais essayer de cacher pour voir. Ça, c'est une lettre, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. C'est pour le recensement. Bon, le recensement, tout le monde doit le faire, on est d'accord. Tout le monde doit dire, ben, il y a tant de personnes et tout. Je dois remplir ce formulaire met 1 heure à être rempli. C'est-à-dire que je fais le travail d'un administratif qui devrait être payé pour le faire, pour remplir des informations sur moi. C'est pas comme si l'État sait pas où j'habite, je viens d'acheter une maison. C'est pas comme si l'État sait pas que j'ai 2 enfants, je les ai inscrits dans XY institutions, tout ça, tout le reste. C'est pas comme si l'État sait pas que j'ai une famille, je paye des impôts tous les mois et je suis imposé sur cette famille-là en sachant qui habite où, qui fait quoi. Bref, en fait, je dois payer pour faire le boulot. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait qu'à la fin de la journée, eh bien en fait, je gagne pas ce que je devrais gagner. Alors moi, ça va parce que je m'en sors. Mais la majorité des gens, c'est pas possible, vous vous en sortez pas.
C'est pas possible. Franchement, vous en sortez pas. Je le sais, je le vois. Hein, je vous dis ça parce que je vous parle à vous, mais j'ai des amis, j'ai des relations autour de moi où je vois très bien que en fait, c'est de plus en plus dur et c'est hyper inégal. Je trouve que c'est ça qui est le plus inégal, c'est que en fait, on gagne plus d'argent à travailler. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais on gagne plus d'argent à travailler. On gagne plus d'argent à travailler en France, dans les Western countries. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ça sert à rien de travailler. Vaut mieux ralentir, voire même arrêter de travailler. Alors, je vais faire sauter tout le monde sur sa chaise en disant ça. Je sais que vous allez devenir fou quand je dis ça. Mais en fait, au bout d'un moment, si vous êtes le plus malin, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire si vous êtes le plus malin. C'est ça que le système encourage. Le système encourage ça. Alors, pour les entrepreneurs et pour ceux qui sont comme moi, qui eux peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils aiment trop ça et parce qu'en fait je sais pas dans quelle course on est. Je sais même pas. En fait, au final, c'est une course, oui, à générer du chiffre d'affaires, comme dirait mon cousin. Mais c'est pas vraiment ça. On travaille pas pour générer on travaille pour générer du chiffre d'affaires, oui, mais en fait, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas acheté ma Porsche. Peut-être qu'un jour, si je l'achète, je ferai une vidéo là-dessus, mais j'achèterai pas de Porsche, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on travaille, quoi, en fait, au bout d'un moment. Pourquoi on travaille? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens, et puis surtout, ça n'a plus aucune motivation. Alors, vous savez, plus tôt dans la semaine, j'ai fait une vidéo sur les Gen Z, où je disais que les Gen Z, c'était hyper dur de travailler avec eux, tout ça, etc., nanana, parce qu'ils n'ont pas le même rapport au travail. C'était absolument pas, dans le fond, une critique. C'était surtout pour montrer que eux, les Gen Z, ils se laissent pas faire et peut-être que ça va changer les choses. Alors, je pense que en fait, ça va être dur. Ça va être dur pour tout le monde parce que on va pas pouvoir à la fin de la journée, en fait, se créer une société avec un modèle comme ça. Ça va pas fonctionner. C'est pour ça que alors, de fil en aiguille, tout le reste, d'ici quelques années, va en fait se casser la gueule aussi. Bon, la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on aura plein de trucs à reconstruire, on aura plein de trucs à faire. Et ça va être génial. Moi, c'est pour ça que je suis assez positif de ce côté-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vous savez, je pense que si mes enfants... Moi, je m'inquiète du fait que mes enfants, peut-être, n'auront jamais à travailler. Je m'en inquiète réellement. Je pense que le travail, c'est quelque chose... Moi, je m'accomplis à travers le travail. Je peux pas ne pas travailler, les gars. Moi, je me lève le matin, j'ai besoin d'aller construire des trucs, j'ai besoin d'aller faire des trucs. J'ai même besoin d'aller sur des sites, poster des trucs, aider les gens, aller chercher de l'aide en retour, poster des trucs gratuits sur GitHub. Enfin, voilà. J'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin d'être utile. Je peux pas ne pas me lever le matin en me disant en fait, non, je vais pas travailler, je vais rien faire et je vais jouer à Ark Raiders. Ça, je peux le faire, mais une fois par semaine, maximum. Et encore, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Vous comprenez? Et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Il faut absolument travailler. C'est dans le travail qu'on s'accomplit. Pourquoi? Alors ça, c'est pas un truc... Peut-être qu'il y a des gens qui sont contre ça. Si vous êtes contre ça, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense que quand on se rend utile, quand on fabrique quelque chose, quand on fait quelque chose, eh ben on est satisfait à la fin. On se dit, mais ah ouais, c'est génial, j'ai réussi à le faire. Et par extension, on peut se dire, ah ouais, c'est génial, ben, j'ai été utile. Alors voilà, simplement. On pourrait se dire ça. Hein. En fait, l'État considère que quand tu gagnes 1000, je viens chez toi, je te prends 500, merci, tu as été utile, quoi. Mais je peux t'assurer que les 500, ils vont pas à tous mes potes qui n'ont pas de boulot, ils vont pas à tous les gens que je vois trimer, ils vont pas à toutes les familles isolées qui ont 400 € pour vivre avec des enfants dans des appartements HLM et tout ça, etc. Non, les 400 €, ils vont pas là. Je suis désolé. Parce que les 500 €, ils vont pas là. Parce que je vous dis une chose, si moi c'est 500, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus. Et même si c'est beaucoup moins en termes de valeur, même si c'est 100 € pour des gens qui gagnent 1500, c'est déjà trop. C'est déjà beaucoup trop. Voilà. C'est un peu mon coup de gueule. C'est un peu mon coup de gueule. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis désolé, la chaîne secrète. C'est comme ça. Mais demain, on fait la vidéo. Je réponds aux questions de l'IA, qui est en fait un concept qui marche vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous avez pensé aussi de mon react sur Micode hier. Voilà, vous me direz. Je me demande, alors je regarde pas les stats, mais je me demande si les gens écoutent vraiment le daily jusqu'à la fin. Si vous écoutez le daily jusqu'à la fin, mettez un commentaire, les amis. Et bientôt, on va se faire un live ensemble. Je vous promets, on va se faire un live. Je vais m'entraîner pour le live pizza, qui devrait arriver pas cette semaine, mais la semaine d'après.
Mais franchement, ça va être génial. Ça va être génial. Je suis trop content de faire cette chaîne. J'ai zéro pression. Je suis au calme. J'adore publier le contenu que je publie. C'est pas comme Code with Guillaume. Code with Guillaume, c'était totalement différent, les amis. C'était totalement différent. Quand j'ai fait Code with Guillaume, j'étais dans une pression de fou. Je me disais, il faut que je publie une vidéo par jour. Et une à deux vidéos par semaine. Et tout ça pour avoir du résultat. Et au final, le résultat, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus haut que ce que j'attendais. En termes de réputation, en termes d'argent, c'était rien du tout. Mais c'est pas grave. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao!